Kehat, le rabbin de la synagogue de Capharnaüm, ce grand bâtiment de pierre noire qu'on voyait de loin en mer, était un homme carré, qu'il eût du cœur, n'impliquait pas qu'il fût enclin au vagabondage de l'esprit. Il fallait de tels hommes pour affronter les questions des Galiléens de la ville, pêcheurs et paysans, que les labours de la mer et de la terre ne disposaient guère aux finesses des interprétations qu'à Jérusalem on pouvait faire de la loi. En revanche, étant natif de Galilée, il évitait de les effrayer par les rigueurs excessives de la loi. Après tout, ces gens n'étaient plus des Hébreux dans le désert, et s'il avait appliqué toutes les prescriptions du Lévitique, ils le savaient. Ils eussent déserté pour adopter les religions sans sévices des Syriens et des Phéniciens, tellement plus souples, avec ces Ishtar et ces Baals qui s'accommodaient trop bien des transgressions. Le denier du temple en eût souffert. Kérat était donc modéré. 2 jours après l'arrivée de Jésus dans la ville, sa femme l'informa qu'une rumeur courait selon laquelle le prédicateur, qui avait été le maître de 2 pécheurs, Pierre et André, et qu'on avait crucifié à Jérusalem, juste avant la Pâque, était ressuscité. Kérat avait été écouter Jésus lors de son passage à Capharnaüm jadis, afin de ne pas se faire une idée superficielle de l'homme qui attirait les foules de la religion. Il s'était joint à la multitude qui avait suivi Jésus sur une colline non loin de Capharnaüm. Il avait été lui aussi sensible au charisme de l'homme et surtout à son éloquence dans laquelle il retrouvait le génie poétique du Tishbite Élie. Il avait aussi reconnu l'inspiration de Jésus. C'était un deutéronomiste de la nouvelle tendance pour laquelle la charité était la plus grande vertu et qui reléguait au second plan tous les codes, non seulement ceux du Deutéronome, mais également et même surtout du Lévitique. Il n'était en réalité fidèle au Deutéronome que dans la préparation des cœurs.